Salut et bienvenue sur Poubelle Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Parlons Platine sur The Division. Alors cette vidéo sera composée de deux parties. Il y aura une première partie qui parlera surtout des conseils que je pourrais vous donner pour ceux qui débutent, et puis une deuxième partie du coup qui parlera des trophées. Donc déjà pour avoir le platine il faudra avoir 51 trophées avec le platine, sinon ça fait 50 trophées sans compter le platine. J'ai pris à peu près 60 heures pour avoir le platine, voilà, c'est pas si long que ça en fait, puisque pour un jeu comme ça je trouve que quand même la durée est assez correcte. C'est assez simple à obtenir, franchement le platine, il n'y a rien de compliqué. Il y a la possibilité de le faire seul puisqu'il y a les matchmaking, du coup ça aide vachement également. Du coup vous pouvez retrouver avec plusieurs joueurs tout seul ou des petits groupes de 2, etc. Mais sérieusement, faire les missions difficiles à 2, ça le fait aussi amplement. Donc la durée, comme je disais, elle est assez correcte, mais c'est assez lassant quand même à la fin. Enfin, en tout cas pour le solo, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire et vider la carte au bout d'un moment, ça devient chiant, quoi. Du coup, alors, je vais vous parler de la première partie de cette vidéo. Donc des conseils. Les conseils que je veux vous donner, on les a vus avec mon ami avec qui je fais les vidéos. Du coup, on a essayé de vous aider au mieux. Peut-être que ça ne vous aidera pas, mais peut-être que si. Si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à les donner en commentaire, ça pourra toujours aider les nouveaux. Donc voilà. Donc le but principal déjà du jeu, c'est d'améliorer son stuff. Ça faut le savoir. Du coup, les conseils que je vous donnerai, ça sera dans cette optique-là, améliorer son stuff. Donc déjà, premier conseil, il faudra faire le solo jusqu'à être niveau 30 avant d'attaquer la Dark Zone. Parce que en fait, sinon ça sert à rien. Puisque la Dark Zone, le principe de la Dark Zone, c'est d'aller récupérer du loot et du meilleur stuff, du coup, pour vous améliorer. Voilà, du coup, tant que vous n'avez pas atteint le niveau 30, ça sert pas trop à grand chose, hein. Les armes que vous aurez vous suffiront amplement pour faire les missions. Donc, pour les équipements que vous retrouverez, le conseil c'est de privilégier sa santé. Bon, par contre, dosez un minimum, hein, ne mettez pas, faites pas en sorte que vous vous retrouvez avec 500 DPS. Bon, là j'exagère, hein, mais 500 DPS et 100 000 de santé, ça sert à rien. Hein. Faut pas oublier de passer surtout du temps sur son équipement. Hein. Dès que vous avez fini vos missions, que votre sac est complet, n'hésitez pas à passer du temps dans votre QG à essayer de tout trier, d'essayer de bien doser tout ça, le DPS, la santé, la puissance de compétence, etc. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, mettez aussi des modes intéressants sur les armes et les équipements. N'oubliez pas surtout les petits pourcentages qui sont marqués en bas à droite, en fait, en bas à droite de chaque équipement et mode, en fait, vous avez des petits pourcentages, genre 5% d'XP en plus, 30% de coups critiques, etc. Voilà, pensez à ça, pensez aussi à l'amélioration, bien sûr, de la DPS, de la santé, de la puissance de compétence, mais pensez aussi à ça, ça peut être important, ça peut vous donner un petit avantage. Et d'ailleurs, petit conseil, privilégiez le stuff avec des pourcentages de fouilles, puisque ça vous permettra d'avoir... C'est pas fiable à 100%, mais ça vous permettra d'avoir de meilleurs équipements et de meilleurs modes. Pensez à bien choisir vos talents et vos compétences aussi selon votre façon de jouer et où. Hein, je mets et où parce que parfois il faut faire des sacrifices pour son équipe, mais en complément de votre équipe si vous êtes plusieurs, parce que du coup ça peut aider qu'il y en ait un qui a un truc pour la santé, un autre qui a autre chose, etc. Ça peut être complémentaire et ça c'est très important de se mettre d'accord en équipe, de savoir qui prend quoi, voilà, parce que ce jeu est quand même basé vraiment entraide. Donc, une fois que vous avez atteint le niveau 30, donc vous avez la possibilité d'aller dans Dark Zone, même si vous pouvez y aller avant. Hein. Mais du coup, ce que je vous conseille, c'est de faire les missions quotidiennes et tuer des nommés en Dark Zone. Donc les nommés, je vous en parlerai à la fin, mais les nommés, en fait, c'est ceux qui ont un nom, hein, tout simplement, hein, les nommés, quoi. Pour avoir des crédits Phoenix. Les crédits Phoenix, ça vous permet d'acheter du stuff chez les marchands de la Dark Zone, celui qui est en Dark Zone 6 et au QG également. C'est du meilleur équipement. Du coup c'est bien d'en avoir des crédits Phoenix parce que les équipements sont bien meilleurs. Après ça dépend de votre niveau aussi, hein, parce que plus vous êtes un bon niveau au niveau de la Dark Zone, et plus vous avez de meilleurs équipements. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, puisqu'avec mon ami qui était niveau 55 à la Dark Zone, il avait une arme à 60 000 ou 70 000 de dégâts, et il me disait « Oh, prends celle-là », je regarde l'arme, moi, elle avait 33 000 de dégâts. Donc du coup, ça dépend, je pense, du niveau de la personne en Dark Zone. Donc, en tuant des nommés de la Dark Zone, on peut, mais pas toujours, gagner des clés de Dark Zone. En fait, ça vous permet d'ouvrir des coffres et qui contiennent de l'équipement, donc qui peut être intéressant ou non, puisque c'est un petit peu aléatoire. Mais du coup, ça vous permettra aussi d'améliorer votre équipement si toutefois vous êtes assez bas là-dedans. Du coup voilà, et la petite question que beaucoup peuvent se poser, c'est, enfin en tout cas en Dark Zone, c'est que faire contre les renégats. Alors en tout cas, c'est une petite technique que je vais vous donner, qu'on a vu ensemble avec mon ami. Du coup, le mieux, c'est d'être minimum 2.
franchement pour être complémentaire, etc., pour niquer les renégats, franchement c'est bien mieux. Mais si vous êtes tout seul, je vous conseille de choisir l'équipement de la deuxième personne, puisque du coup je vais vous donner l'équipement de la première personne et l'équipement de la deuxième personne. Donc la première personne, faudra simplement qu'elle ait la bombe collante et qui flash en fait. Pas celle qui explose, mais celle qui flash. Donc c'est dans les compétences. Ensuite, il faudra avoir la compétence premier soin pour éviter d'utiliser des kits de soins à tout va. Et la compétence unique lien tactique qui vous permet du coup d'améliorer les portées de dégâts sur les ennemis. Et du coup, ça peut vous donner un avantage franchement considérable. Hein, parce que franchement, quand on faisait des missions, en 3 coups de même pas 2 coups de sniper, niveau 30, il est niqué. Hein, donc même bouclier ou non. Du coup, voilà pour la première personne. La deuxième personne, faudra qu'elle ait du coup la compétence impulsion, la compétence premier soin, hein, qui est aussi la même que du coup la première personne. Pourquoi compétence impulsion? Puisque en fait, quand vous allez mettre la compétence unique lien tactique pour la première personne, l'autre personne elle met l'impulsion et du coup ça vous cumule les dégâts. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Donc voilà. Et la compétence unique à apporter pour la deuxième personne, ça serait la survie alternative parce qu'elle vous donne une sorte de protection. Du coup, si vous êtes vraiment en galère, vous mettez la protection, vous avez un petit avantage en plus. Donc voilà pour les conseils sur The Division. J'espère que ça vous aidera, puisque maintenant on va parler des trophées. Alors, pour le platine. Donc déjà, il faudra monter niveau 30. Ça sera le but principal. Pour ça, moi je vous conseille surtout d'améliorer rapidement l'aile de sécurité. Pour l'amélioration cynophile, sachant qu'on n'est pas obligé de le faire dans l'ordre, hein, parce que moi je croyais qu'il fallait faire les améliorations dans l'ordre, qu'on pouvait pas faire la dernière, puis ensuite la quatrième, etc. Moi je croyais que c'était 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et en fait pas du tout. Donc je vous conseille d'avoir 400 points d'amélioration assez rapidement, parce qu'il me semble que c'était 400 points pour avoir l'amélioration cynophile. Donc pour ça il vous suffit juste de faire des missions principales bleues, donc celles qui sont avec l'aile de sécurité, et les rencontres bleues. Ça vous donnera du coup des points d'amélioration. Et pourquoi faire cette amélioration? Puisque cette amélioration vous permettra du coup de voir les collectibles. Donc, ensuite, une fois que ça c'est fait, je vous conseille de vider petit à petit chaque secteur et de découvrir la planque à chaque fois. Dans la planque, n'hésitez pas à aller récupérer l'XP, souvent il y en a dans un casier, dans un coffre, n'importe quoi. Un petit truc d'XP à chaque fois vous allez découvrir une planque. D'aller parler à la personne qui vous donne les missions secondaires et d'aller mettre à jour votre carte pour du coup retrouver toutes les rencontres à faire, les missions secondaires, etc. Donc après vous faites les rencontres, les missions secondaires pour débloquer du coup les collectibles et n'oubliez pas d'aller parler au mec aussi de la planque juste après avoir fini les missions secondaires et faites les missions principales et ensuite les collectibles, le plus chiant quoi. Ensuite, le niveau 30 est atteint puisque vous aurez fait chaque secteur etc. Normalement vous l'aurez avant les dernières missions principales si vous faites comme moi je l'ai fait et que je vous conseille là. Vous faites toutes les missions principales, donc il y en a un total de 16 au niveau 30 en difficulté pour le trophée Je ne connais pas la peur. Donc pour ça, pour savoir où vous en êtes, etc., n'hésitez pas à les noter. Pour cela, aidez-vous de la carte et de l'onglet aperçu de la mission pour noter les missions, en fait toutes les missions qu'il y a. Sachant qu'en fait, au niveau 30, vous allez avoir la possibilité de faire les missions du jour. Donc du coup, elles comptent également pour les missions principales, puisque c'était des missions principales qui sont mises au goût du jour. En fait, chaque jour, elles changent. Enfin bref, ça vous donne des équipements, etc. Ensuite, il faudra faire une mission en expert pour le trophée combattu endurci. Et puis bah après, on s'attaque au trophée tous unis, un trophée complètement buggé. Alors, l'intitulé du trophée, c'est au niveau 30, commencer et terminer une mission coop sans que personne ne soit mourant ou inanimé. Donc déjà, l'intitulé, je tiens à préciser parce que je me suis dit, bon peut-être qu'il est buggé, mais pas vraiment, en fait peut-être que juste ça a été mal traduit. Du coup, j'ai regardé en FR et en anglais, et en fait non, là en anglais c'est dit, enfin la même chose est dite. Donc du coup, dans nos suppositions, puisque pour d'autres personnes, il tombe automatiquement, il n'y a pas de souci, mais pour d'autres, non. Donc, moi, ce que je conseille, pour ceux qui ont le même problème que moi, c'est qu'il est buggé, etc. Donc, il faudrait respecter, enfin, en tout cas, dans les suppositions, je répète. Il faudrait respecter l'intitulé une première fois pour être sûr, faites-le en difficile, puisque c'est pas précisé, mais bon, peut-être qu'il tombe en difficile, puisque normalement, ce trophée-là se fait dire en difficile. Et après, il tomberait plus facilement dans les missions quotidiennes. C'est-à-dire que même si on avait respecté l'intitulé, on faisait d'autres missions où on refaisait la même, etc. en difficulté difficile. Et ça ne tombait pas. Et en normal, c'était pareil. Du coup, par contre, quand on l'a fait les missions quotidiennes, il est tombé au bout de la 2/3e mission quotidienne qu'on a faite. Donc du coup,
je suppose qu'il faut respecter une première fois l'intitulé et ensuite faire les missions quotidiennes pour qu'il pop. Vous pouvez crever en pleine mission quotidienne, hein, ça fait la même chose, hein, il tombe quand même. Hein. Moi je sais que mon ami l'a fait en mode expert, il est tombé je ne sais combien de fois et le trophée est quand même tombé. Donc bon, c'est un petit peu aléatoire, hein, pour ceux qui seront plus chanceux, ils l'auront du premier coup et tant mieux pour vous. Mais voilà, je tenais à préciser que ce trophée-là était bugué. Ensuite, vous avez aussi un autre trophée qui s'appelle Appuie-toi sur moi. Donc c'est soigner ou améliorer des alliés 100 fois quand vous êtes en groupe. Alors, peut-être que j'ai eu un bug positif, donc ça, dans ce cas-là, je m'en plains pas. Ou soit j'ai eu... ou alors, du coup, c'est que l'intitulé n'est pas bon encore une fois. Donc, j'ai seulement réanimé pour ce trophée une vingtaine de fois. Je n'avais pas de talent. Et du coup, mon trophée est tombé. Du coup, je suis partie du principe que du coup, c'est mal traduit. Et que du coup, quand un membre de vos groupes vous soigne également avec sa compétence ou utilise un talent, ça compte aussi pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est pas ça du tout, mais en tout cas, moi, il est tombé, j'étais bas niveau, il est quand même tombé parce que mon ami n'arrêtait pas de me soigner, etc. Il mettait toujours sa petite balise de soins. Du coup, je pense que du coup, ça vient de là, parce qu'il a dû l'utiliser, oui, plus de 100 fois. Donc, je pense que du coup, ça comptabilise également quand ça soit les membres de votre groupe. Après, c'est pareil, c'est une supposition, puisque c'est vrai qu'il est tombé un petit peu comme ça pour moi. Après, n'hésitez pas à le dire en commentaire si pour vous, il est tombé différemment. Vous avez, donc on va parler des deux trophées de la Dark Zone que j'avais envie de parler. Donc je suis la loi qui est de tuer 20 renégats. Donc il y a une possibilité de booster puisque 20 renégats, les tuer c'est compliqué. Sachant que souvent ces petits cons se mettent en groupe pour vous niquer bien la gueule. Du coup c'est assez compliqué si vous êtes tout seul ou vous êtes que deux. Que vous n'avez pas un équipement assez puissant. Donc la technique c'est d'être au niveau le plus bas pour pas perdre d'XP parce que sinon ce serait con qu'il y ait votre ami etc qui perd de l'XP. Donc il faut être avec un ou plusieurs membres de votre groupe, vous vous cachez à un endroit, hein, pas loin de la porte de la Dark Zone 2, il y a un petit coin qui est sympa, à côté d'un coffre, donc là faites gaffe quand même, hein, parce qu'il peut y avoir des gens qui viennent vous faire chier, ça a été le cas pour nous. Du coup une fois que vous êtes caché, il y a vos membres ou votre membre, hein, si vous êtes que deux ou voilà, doivent quitter le groupe. Ils vous tirent dessus jusqu'à être renégat et là vous les tuez et vous n'oubliez pas de les achever parce que sinon ça ne compte pas. Après ils réapparaîtront dans le même serveur normalement hein, parce qu'il y en a pour certains où ça ne retombait pas au niveau du même serveur. Nous en tout cas ça marchait à chaque fois qu'on l'a fait. Du coup les personnes ou là où personne ont juste besoin de revenir à l'endroit où vous êtes et du coup à refaire la même chose etc jusqu'à tomber jusqu'à 20 renégats et du coup que votre trophée tombe. Et ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est vous venez d'entrer sur la liste. Donc c'est un trophée. Le trophée, l'intitulé, c'est éliminer 10 ennemis nommés dans la Dark Zone. Donc nommé, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça veut dire avec un O. Donc par exemple, Cannibal par exemple, puisque moi souvent je tuais celui-là. Ou alors Théodore, enfin je donne des noms au hasard, mais voilà. Du coup, pour cela, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Next Stage Gaming. C'est une nana en fait qui vous montre le cheminement à faire pour en trouver facilement. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Elle en fait c'est plus pour vous montrer comment avoir de l'XP rapidement dans la Dark Zone. Mais du coup ce cheminement là vous permettra du coup de trouver des nommés. Et du coup de faire ce trophée si vous voulez simplement ce trophée. Donc voilà, c'était tout pour The Division. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à complémenter, à faire du complément sur la vidéo et à mettre vos conseils etc. Ça aidera beaucoup de gens. Donc voilà, merci de m'avoir visionné. Je vous dis à la prochaine sur Poubelle Gaming. Ciao ciao.